Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et totale de Rahma Bat Simcha. Nous sommes dans la période de Shovavim, on continue maintenant notre série expliquant les choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas avoir de pollution nocturne, à Dieu ne plaise. Si on a eu des pollutions nocturnes, où je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il arrive que des fois il y ait de la semence qui sort de notre corps de façon involontaire, même sans qu'il y ait de plaisir, rien du tout. Tout cela est réparé par Kriyat Shema Shalamita. Quand on fait une pollution nocturne, on crée un démon. Plusieurs démons. Combien? J'ignore. Mais Rabbeinu Hari, la Kabbalah a dévoilé que si quelqu'un fait Kriyat Shema avec beaucoup d'intention, il peut tuer jusqu'à 1025 démons. C'est pas compliqué. Shema Yisrael, Shalom Kol Shemecha, bien comme il faut. Le premier chapitre au moins avec beaucoup de kavana, beaucoup d'intention, ça tue beaucoup de démons. Donc c'est la peine de le faire bien comme il faut, avant minuit, avant le minuit juif. Même si on va dormir après, il ne faut pas rater le minuit juif. Et avant, un peu avant, 10 minutes, un quart d'heure avant, une demi-heure avant même, si tu as peur d'oublier, tu fais Kriyat Shema Shalamita. Et avant de dormir, il faut dire les versets de protection. Si on va dormir avant minuit, bon, on le dira avant d'aller dormir. Si on va dormir après minuit, on peut le dire ou après minuit, avant d'aller dormir, ou quand on fait Kriyat Shema Shalamita, avant minuit. Il y a dans le Sidour, c'est le Rachash qui a dévoilé tout cela. Le Rachash, c'est le grand kabbaliste il y a 200-300 ans, d'accord, qui donne toutes sortes de versets de protection pour être protégé des démons, etc. Beaucoup de gens m'écrivent, j'ai un problème, des cauchemars, machin, etc. Faites Kriyat Shema Shalamita et ça s'arrange, d'accord, parce que c'est fait pour. Il y a des versets spéciaux comme ça, de destruction, de protection, et Hachem, il vient et te protège. Il faudra faire attention, surtout avant le sommeil, même toute la journée, de ne pas écouter de la musique interdite. C'est clair que ça rentre dans la neshama et ça produit des pollutions nocturnes. Comme ça, dit le Rav Frida. Je vois aussi à la yeshiva, ceux qui sont addictés à ce genre de choses-là, avec les écouteurs dans les oreilles. Pas faire écouter tout le monde, t'as entendu le nouveau tube de un tel ou un tel. Ça n'intéresse absolument personne. C'est tamé. C'est un peu de quoi ils parlent, ces gens-là? De Dieu? Non. Un truc qui est peut-être, je sais pas moi, la nature. J'ai vu des petits lapins dans la prairie. Des hommes et des femmes. Hein, la nature telle qu'elle est. D'accord? Ils parlent que de ça. Que de ça. Il n'y a rien d'autre. Et toi, tu veux maintenant te purifier? Ça impurifie. C'est inimaginable ce que ça impurifie. Inimaginable. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.